Trois types de foi. Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de trois types de foi. Certains connaissent un seul type de foi, d'autres deux et d'autres trois. Nous allons vous aider à faire la différence entre ces trois types de foi et vous allez comprendre que ces trois types de foi ne sont pas les mêmes. Le premier type de foi, c'est la foi naturelle. C'est une foi que même les païens ont. Comment ça? Lorsqu'un païen prend l'avion, consulte-t-il d'abord le CV du conducteur pour monter dans l'avion? S'est-il renseigné si le pilote avait pris de l'alcool avant de décoller? S'est-il renseigné si le pilote avait réellement son permis de vol? Personne qui prend l'avion fait ce genre de contrôle. Nous ne connaissons pas le pilote, mais nous avons la foi que nous arriverons à destination, que cela soit pour le païen ou le chrétien. Moi-même, la première fois que j'ai pris l'avion, je ne savais même pas à quoi ressemblait le pilote. Tout ce que je voulais, c'était arriver à destination. Pareil lorsque nous prenons le bus, le taxi. Donc, on parle d'une foi naturelle que nous avons, une foi basée sur notre innocence, notre naïveté. Ce n'est pas une assurance basée sur les Écritures ou sur la parole de Dieu, mais c'est une assurance basée sur notre système de pensée. Par exemple, un païen, lorsqu'il prend l'avion, sa foi qu'il arrivera à destination sans connaître l'état du pilote n'est pas basée sur le Seigneur, car c'est un païen. Alors sur quoi ceci est basé? Ceci est basé sur son système de pensée. C'est-à-dire qu'il va par exemple faire l'analyse et dire « C'est rare que les avions se crashent. Jamais un avion que j'ai pris n'a rencontré de problème. Alors pourquoi j'aurais peur aujourd'hui? Les autres pilotes, je ne les connaissais pas non plus. » Donc, cette foi naturelle est due aux statistiques. C'est comme quelqu'un qui est confiant qu'une équipe de football va gagner car il a analysé les statistiques de ces deux équipes. C'est par les statistiques qu'il a foi. Voilà pourquoi certains misent même des grosses sommes sur une équipe. Donc la foi naturelle vient de tout type d'analyse, de statistiques et de suppositions. Certaines entreprises ont la foi que le marché va progresser dans un an. Non pas parce qu'ils lisent régulièrement la parole de Dieu ou qu'ils prient, mais parce qu'ils ont consulté un homme chargé de faire des statistiques et de donner un pourcentage de réussite. La foi naturelle est basée sur les 5 sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir, de preuves pour y croire. C'est une foi basée sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu touches et ce que tu sens. Dans Jean chapitre 20, le verset 26 à 27, on nous dit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Donc Thomas avait besoin des preuves. Et Jésus lui disait « Regarde, il y a des trous. Regarde ici. » Pour que Thomas croie que c'était vraiment lui. Thomas avait besoin de preuves. Je continue. « Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ici, nous avons un exemple d'une foi naturelle. La foi de Thomas était basée sur ce qu'il voyait. Fallait qu'il voie les mains de Jésus percées et le côté de Jésus pour croire. Sa foi n'était pas basée sur la parole de Dieu, et j'en parlerai juste après. La foi basée sur la parole de Dieu consiste à croire sans voir. Donc Thomas avait besoin de détails pour croire ce qu'on lui disait. C'est comme certains qui ont la foi que le concert va bien se passer, non pas parce qu'ils ont confiance en Dieu, mais parce qu'on leur a dit que le système de sécurité sera nombreux ce jour-là. Dans Jean chapitre 20, le verset 29, il est dit, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Lorsque le Seigneur dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru », il parle de la foi naturelle basée sur les 5 sens, ce qu'il a vu. Mais lorsqu'il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », là il parle de la foi spirituelle basée sur la parole de Dieu. Et nous allons voir cela juste après.
Deuxième type de foi, c'est la foi spirituelle. C'est une foi qui te sauve, une foi qui t'approche de Dieu, une foi qui te rend agréable à Dieu et qui te permet d'accéder à certaines choses spirituellement. C'est une foi qui grandit sur base de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Pas la foi naturelle, mais la foi spirituelle. Rentrons dans les détails et dans les versets. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la foi spirituelle est basée en deux parties. Il y a la foi qui te sauve et il y a la foi qui te rend agréable à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Quand on dit c'est le don de Dieu, on veut expliquer que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Ici, on nous parle de la foi qui sauve. On explique bien que c'est par le moyen de la foi. Ce qui veut dire que la foi est l'élément primaire pour être sauvé. C'est cette foi qui sauve et qui change ton identité. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans ce verset, on nous parle de la foi qui sauve et qui change ton identité. On dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Croire, c'est la foi. Et c'est cette foi qui change ton identité, car il est dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu passes de enfant de perdition à enfant de Dieu. Tu passes de païen à fils de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Toujours dans la foi spirituelle, là on nous parle de la foi qui te rend agréable à Dieu. Une foi qui grandit sur base de la parole de Dieu. On explique que la foi spirituelle n'attend pas de voir pour croire, mais elle est ferme. Elle ne vacille pas dans sa foi malgré que les choses ne soient pas encore arrivées. Et cette foi est entretenue et elle grandit par la connaissance de la parole de Dieu. Certains ont une petite foi, d'autres en ont une grande. Parce que peut-être que certains ont une plus grande connaissance de Christ, une plus grande connaissance de la parole de Dieu, et d'autres en ont moins. Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ici, toujours en parlant de la foi spirituelle, c'est aussi cette foi qui te rend agréable à Dieu. Et j'en ai parlé au début. Une assurance de son existence, de sa présence, peu importe l'environnement qui t'entoure, peu importe les on-dit, peu importe les théories des hommes. Et troisième type de foi, c'est le don spirituel. On parle de la foi comme un don spirituel. C'est parmi les 9 dons spirituels mentionnés dans la parole de Dieu. Le don de foi, c'est une foi prêtée. Ce qu'il faut savoir, c'est que un don spirituel, en général, c'est ce que Dieu nous prête pour un moment. C'est-à-dire que ça ne se manifeste pas de manière permanente, mais ça se manifeste dans certaines situations précises. Et le don de foi, c'est la foi de Dieu. Car de toi-même, avec ta propre foi, tu ne seras pas capable de croire à ce que Dieu veut faire avec toi. Et le don de foi te permet de croire une chose que de base tu ne croirais pas. Voilà pourquoi souvent le don de foi se manifeste pendant des grandes guérisons qui défient la science et la logique. Car l'intelligence humaine et même les études médicales ne pourront jamais le prouver et l'expliquer. Et quand le don de foi se manifeste, tu crois seulement. D'ailleurs, tu ne crois pas seulement, mais tu sais qu'elle sera guérie. Car c'est la foi de Dieu que tu possèdes à ce moment-là. Et Dieu ne doute pas dans sa foi. Il te la prête pour une situation précise. Et souvent, quand tu reviens dans ton état normal, si je peux ainsi m'exprimer, tu te poses la question, mais comment j'ai fait pour croire à une chose pareille? Comment j'ai fait pour croire à une chose tellement incroyable? Pourquoi?
car ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. C'était le don de foi qui s'était manifesté à travers toi par le Saint-Esprit. C'est comme celui qui dit: comment j'ai fait pour voir toute sa vie en la regardant? Non, ce n'était pas toi. C'était le don de parole de connaissance qui s'est manifesté à travers le Saint-Esprit en toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 9, il est dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. Donc là, on nous parle du don de foi. Par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Donc dans ce verset, le verset 9 précisément, on voit bien qu'on parle de la foi comme étant un don spirituel donné par le Saint-Esprit. Beaucoup dans la parole de Dieu ont manifesté ce don. Je n'irai pas dans les détails de cela dans cette vidéo, mais dans notre chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée au don de foi. Donc je répète, dans notre chaîne YouTube, il y a une vidéo dédiée au don de foi. C'était le message sur 3 types de foi. Merci beaucoup.